Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Nous allons faire les amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Alors toujours gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de garder, de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Quoi vous dire de plus? Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. Donc ici, nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne, pour cette semaine de fin juin, début juillet. Eh oui, nous sommes en été, ça y est. Pour certains, il y a les vacances qui vont commencer. Pour d'autres, vous êtes en train encore de travailler. Mais écoutez, les vacances approchent. Allez, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis. Hop, j'en ai deux qui sont... Une principale qui vient de sortir. Nous avons la carte numéro 40 qui parle ici de divine. Rime avec plaisir. On vous dit de faire rentrer la joie dans votre vie, dans votre quotidien, dans toute chose que vous allez faire cette semaine, en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors ça peut être tout simplement faire des actions qui vont vous faire du bien, hein, qui vont vous permettre de retrouver du bien-être, de prendre soin de vous. Ça peut passer aussi par l'idée de s'octroyer des petits moments, vous allez pouvoir apprécier. Alors, apprécier en pleine conscience. Par exemple, si vous avez envie de manger quelque chose qui vous fait plaisir, quand vous le mangez, ça peut être pendant un repas, hein, quand vous le mangez, au lieu de regarder la télé en même temps ou alors d'être focalisé sur autre chose, ça peut être aussi sur votre téléphone, ben là, vous allez manger en conscience. Vous allez vous rendre compte de la texture qu'a l'aliment, le goût, la saveur. Vous allez prendre vraiment plaisir, voyez? Et là, ça va être dans toute chose, bien évidemment. Vous allez prendre peut-être plaisir à faire une activité. Vous allez prendre plaisir tout simplement à prendre soin de vous. On parle ici quand même d'un épanouissement. Alors, nous avons la couleur violette qui correspond aussi au chakra coronal. Il y a peut-être ici une grosse prise de conscience en vous qu'il est temps vraiment de vous focaliser sur vous-même. Il se peut que vous avez énormément donné, hein, euh, par le passé, ou je dirais jusqu'à maintenant. Et là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous, hein, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez besoin. Voyez, vous priorisez. Allez, on y va. On va voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Capricorne, donc de la semaine du 26 au 2 juillet. Hop là, alors, c'est celle-là qui est tombée. Alors, nous avons la carte du 9 d'épée qui nous indique ici que vous êtes en train de faire le bilan de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez parcouru comme chemin au niveau professionnel. C'est comme si là, vous appréciez ce qui se passe. Alors, vous appréciez, je dirais, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez accompli niveau professionnel, mais pas que. J'ai la sensation ici que vous avez quelque chose encore à réaliser et qu'il est temps pour vous de vous mettre en chemin pour réaliser ce vœu ou ce souhait, ou peut-être que vous avez envie de changer de travail, peut-être que vous avez l'opportunité de monter un nouveau projet, etc. On parle quand même d'abondance et de succès. Ici, vous allez être récompensé aussi, il se peut que vous receviez une somme d'argent, ça peut être une augmentation, ça peut être une prime, par rapport au travail que vous avez fourni. Et je pense que vous n'allez pas vous y attendre, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment cet effet-là. On parle ici de confiance. Alors peut-être que justement les personnes qui vous entourent, avec lesquelles
vous avez travaillé ou avec votre hiérarchie, il va y avoir un climat de confiance qui s'est installé depuis un certain temps et là, vous allez être récompensé. Il y a vraiment un accomplissement. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on vous dit que c'est positif, on parle quand même d'abondance. Ici, on vous dit que ça va être, oui, ça va être un succès. Il faut garder votre optimisme, hein, on parle ici quand même d'être optimiste, pardon. Au niveau professionnel, pour vous, la naissance, ben oui. Alors, évidemment, là, je parlais pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut que ben, vous partiez vers ce nouveau job et peut-être à la découverte d'un autre métier, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. On parle ici de sortir de sa coquille, c'est-à-dire que là, ça y est, vous avez peut-être terminer une période de chômage et là, il est temps pour vous, beh, de vous mettre en route. On parle d'éclosion, de naissance, de nouveau départ. Alors peut-être un nouveau projet aussi personnel et qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer plutôt côté professionnel. On me parle de déplacement, on me parle de voyage, on me parle aussi, de créativité. Voilà, vous allez avoir beaucoup d'idées. On me parle quand même de la période de l'été. Donc, je pense que vous pourriez peut-être déménager pour certains pour aller réaliser ce souhait ou faire des déplacements. Vous allez vous mettre en route vers quelque chose de différent, ouais. Là, le 2 d'épée, vous êtes quand même dans le mental. Il y a quand même une forme de dualité. Il va y avoir peut-être un choix à faire, une décision à prendre et vous avez vraiment besoin de vous introspecter, de méditer, de savoir quelle route prendre ou quel job prendre, je ne sais pas, peut-être que vous avez 2 opportunités et là, on vient vous dire que vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de la distance vis-à-vis de tout ça, pour, vraiment pour vous recentrer, pour écouter vos ressentis, pour écouter ce que votre guidance intérieure vous dit. Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que vous prenez le bon chemin? Il se pourrait que par moment vous soyez en dualité, c'est-à-dire que vous pourrez ne pas, savoir quoi choisir, quoi faire, vous voyez? Voilà, un conflit mental, mais qui sera de courte durée. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental pour vous. Je pense que vous réfléchissez pour la suite, hein. Vous avez peut-être une autre mission de vie au niveau professionnel et ça va vous demander d'y réfléchir. Mais écoutez, au niveau sentimental, nous avons un nouveau départ. Alors, si vous êtes célibataire, attendez-vous à ce qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On parle ici de quelqu'un ben, qui pourrait avoir tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez rêvé, je sais pas, hein. En tout cas, ça me parle quand même de quelqu'un qui va y aller, hein, qui va passer à l'action. Il y a quand même, l'idée ici, que cette personne va être guidée vers vous, voyez? Qui va vraiment, est dirigée vers vous. Ça peut être, aussi interchangeable, ça peut être vous aussi qui passez à l'action, qui souhaitez un nouveau départ sentimental. Donc vous avez toutes les ressources et les capacités. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez tout ce qu'il faut pour attirer la personne que vous souhaitez. On parle ici de visualiser bien, cette nouvelle personne ou cette nouvelle relation dans laquelle vous souhaitez être et attendez-vous à ce que vos désirs soient, réalisés, voyez? On parle ici, d'avoir fait un travail sur soi. Vous avez peut-être énormément travaillé sur vous-même par rapport à vos blessures, par rapport à des relations passées dans lesquelles vous étiez et je pense qu'il y a une réelle envie d'aller de l'avant et surtout de ne plus je dirais de ne plus reproduire des schémas répétitifs. En tout cas, je pense que vous savez ce que vous avez besoin, vous savez ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus surtout. On parle de communication, il se peut qu'il y ait des échanges, de la communication avec une nouvelle personne. Si vous êtes en couple, on parle ici d'action, de pouvoir. J'ai la sensation ici que vous allez travailler en binôme. En duo, vous avez peut-être envie de monter un projet ensemble, ça peut être un projet bébé, un projet, maison, un projet quel qu'il soit, mais dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut, dans votre relation pour amener, ce projet à bien, hein, pour le réaliser, le matérialiser. On vous dit vraiment d'être dans une visualisation créatrice qui vous permettra vraiment de pouvoir l'attirer et de pouvoir,
le manifester dans la matière. Donc vraiment, il y a un nouveau départ. Si vous êtes dans une relation récente, on vous dit qu'il y a vraiment l'envie d'aller de l'avant ensemble. Donc vous allez peut-être entreprendre quelque chose de nouveau. Il se peut que, je sais pas, hein, votre autre, cette personne, vous demande d'habiter avec elle ou avec lui. Vous voyez, il y a vraiment un pas en avant de fait. Allez, on continue. Non. Alors, pour les célibataires, j'ai la sensation ici que vous pourriez recevoir une invitation, pourquoi pas, pour aller boire un verre. Parce que je vois cette coupe, hein. Voilà. Vous avez aussi, vous pouvez aussi, hein, vous-même, hein, inviter. Regardez, on a le miroir magnétique. Vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin, bien évidemment. Alors, évidemment, si vous allez vibrer du négatif, si vous allez vibrer, je ne sais pas, un manque, hein, ou alors vous avez encore des blessures à travailler et vous le dégagez, forcément, vous allez toujours attirer les mêmes personnes, celles qui pourraient vous faire travailler sur vous. Mais là, je pense que c'est tout autre, c'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement différent. Voilà, je pense que, vous savez vous savez que vous dégagez quelque chose de très, très magnétique, hein, voyez? C'est comme si, vous savez que vous étiez attirant et attirante. Et là, pour ceux qui sont en relation, on vous dit que là, tout vous est permis. Alors ce miroir magnétique vous dit que, vous allez faire les choses vraiment en étant connectés l'un à l'autre, parce qu'il y a vraiment ici une idée de connexion, je pense que ça va être assez fluide. Voilà, ça va être vraiment dans une continuité, je dirais, naturelle, mais aussi, ouais, c'est pas programmé, c'est-à-dire que vous voulez la même chose, donc en fait, ça se fait quand même assez dans le flow, c'est-à-dire que ça se fait quand même assez naturellement et que ça soit fluide hein, finalement. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, alors bon, il y a encore quelques peurs, quelques craintes, peut-être quelques angoisses liées à, je pense, à votre intériorité. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien pour la personne qui pourrait arriver dans votre vie, que vous fassiez des fausses idées par rapport à cette personne. Il y a une forme ici d'auto-sabotage qui est encore assez présente en vous. Ici, le 9 d'épée, vous êtes vraiment dans le mental. Je crois que vous craignez peut-être que cette personne qui arrive dans votre vie, euh, euh, je vais pas dire, ne soit pas peut-être à votre goût ou alors le contraire, que vous sentiez que vous ne soyez pas non plus au goût de cette personne. Vous voyez, il y a vraiment ici, je pense que c'est plus vous. Je pense que là, vous avez encore des choses à lâcher et on me dit que vous allez mettre fin à tout ça. Je pense que vous allez mettre fin à vos ruminations, à cette dualité. Hein. Vous allez, je pense, vivre l'instant présent. Quand cette personne viendra sur votre route, je pense que là, vous allez vraiment décider de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne, voyez? Pour ceux qui sont en relation, on vous dit que vous pourriez peut-être, grâce à votre autre, grâce à cette personne qui est dans votre vie, si c'est récent ou pas, éliminer, peut-être certaines pensées négatives parce que c'est quelqu'un qui peut vous rassurer, hein. Parfois, vous pourriez vous sentir en insécurité et cette personne, elle peut vous apporter cette sécurité. Alors bien évidemment, il y a des choses qui vous angoissent, peut-être que, le fait de, je sais pas, d'entreprendre un projet beaucoup plus sérieux, d'officialiser une relation, et cetera, ça peut encore vous mettre quelques doutes parce que vous avez été blessé par le passé et que des fois ça peut, certaines émotions, du passé peuvent refaire surface. Mais ça, c'est encore une fois pour vous faire travailler, pour encore des restes que vous avez en vous qui ont besoin vraiment d'être nettoyés. Là, on vous dit vraiment, hein, vraiment de profiter de chaque moment, vous voyez, de faire rentrer cette joie dans votre vie. Ne restez pas dans le côté sombre, le côté pessimiste, vous voyez. Allez, on continue pour vous, mes amis. Capricorne. Vous avez toutes les capacités, hein, vous savez, je pense que vous avez, je pense que c'est vous qui manquez peut-être par moment de confiance en vous, parce que je suis persuadée que vous avez tout ce qu'il faut hein, pour attirer ce dont vous avez besoin. Ici, j'ai le 3 de bâton qui est
sorti à l'envers. Donc là, c'est le côté conseil, le côté globalité du tirage. Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de déménagement brièvement. Hein, c'est ce qui peut se passer au niveau professionnel. Là, on me parle bien qu'il va y avoir un déplacement de fait. Alors, on vous invite ici à bien planifier ce déménagement. Vous avez besoin de prévoir. Alors peut-être que c'est aussi dans vos craintes, hein. Vous avez peur, je sais pas, hein, de manquer de temps. Vous avez peur de manquer de personnes pour vous aider à déménager. Peut-être que vous allez manquer aussi, vous allez vous dire: «Beh, tiens, j'ai pas fait ça, comme il fallait», ou alors voyez que c'est pas assez carré pour vous. Donc peut-être revoyez vos plans, revoyez ce déménagement ou ce déplacement que vous devez faire pour être le plus serein possible. Voilà, ça va être important pour vous, je pense. Vous avez besoin de prévoir. Le changement, oui, on parle ici quand même de quelque chose qui bouge, ça va être quelque chose de très soudain pour vous, on parle de la roue qui tourne, hein, un nouveau métier, un nouveau job, un nouveau projet, ça peut être cette nouvelle relation qui arrive vers vous, cette nouvelle personne, un projet bébé, un projet immobilier, voyez. Là, c'est en train de bouger pour vous. Voilà, beaucoup de changements et ça va vraiment vous demander de vous organiser. Alors, je dirais vous organiser physiquement, parce que peut-être que ça va vous chambouler, hein, parce que ça va être quelque chose qui va être à l'extrême. Vous allez quitter un lieu de vie dans lequel vous étiez depuis un certain temps. Vous avez peut-être quitté une situation de célibataire, de statut de célibataire à couple assez rapidement. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements assez rapides. Donc là, ben, il va falloir un petit peu essayer de prendre le dessus, de garder le contrôle, hein. Alors, elle est sortie à l'envers. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, je vous parlais tout à l'heure d'avoir encore des craintes, hein, d'avoir ben, des pensées peut-être négatives, des ruminations. Et là, elle sera à l'envers. Ça veut dire que ce changement va être très positif pour vous. Parce que ça va vous sortir aussi peut-être de situations dans lesquelles vous étiez bloqué. Voyez, ça peut être côté financier, ça peut être côté matériel. La paix revient en vous et surtout chez vous. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de plus apprécier ce que vous vivez. Hein. Voilà, vous allez apprécier plus votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité que vous attendiez depuis un certain temps. Et même, je crois que ça va vous faire vraiment très bizarre. Donc, attendez-vous à, à vraiment être beaucoup plus serein et sereine et apaisé. Allez, on continue, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous demande de lâcher prise, qu'ici, il y a une belle transformation qui va s'opérer et que de ce fait, il va falloir vraiment lâcher prise sur la situation. Si vous vous accrochez encore à quelque chose, je ne sais pas, à un travail dans lequel vous n'étiez plus fait ou alors quelque chose auquel vous avez vraiment tenu et puis bon, ça ne s'est pas fait, là, on vous dit bien qu'il y a une belle transformation à condition de lâcher prise. C'est peut-être le fait aussi de devoir déménager, de devoir laisser l'endroit où vous êtes ou alors de devoir partir d'un travail dans lequel vous êtes ben, pour autre chose, pour un changement qui va être inévitable. Allez, on continue au niveau sentimental, mes amis Capricorne. Alors, non, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Capricornes. Elle a sauté. Qu'est-ce que j'ai? Le foyer. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir envie de construire un foyer, un projet bébé ou alors immobilier. Ben là, ça me le confirme. Donc là, il va y avoir une stabilité, un équilibre retrouvé. Si vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça va être quelqu'un qui va vouloir construire assez vite, hein. C'est quelqu'un qui va s'engager très, très vite, hein. Et ça peut, évidemment, vous faire peur. Pourquoi? Parce que, ben, je vous dis, hein, vous allez freiner. Mais je pense que comme vous allez voir que cette personne, elle est quand même assez sincère avec vous, mais ça va se faire naturellement. Je pense que c'est en rapport aussi avec ce que vous avez vécu. On me parle ici, pourquoi pas, d'une famille recomposée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit bien qu'il y a bien une construction de foyer. On parle ici de maison, de noyau familial. Vous allez être très soudés et vous allez la construire, cette maison ou construire ce foyer.
Allez, on continue. Faire le bilan. Voilà. Il va être temps pour vous de vous reposer parce que vous avez énormément donné. Vous avez peut-être... comment je pourrais dire ça? Dépasser des épreuves, dépasser des obstacles, des choses qui ont été vraiment très difficiles dans votre vie. Et pour vous, il va être temps vraiment de vous reposer, de faire le bilan de tout ce qui s'est passé, peut-être de regarder un petit peu en arrière et de vous rendre compte de tout le parcours que vous avez effectué, hein, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel. Vous avez fait un travail énorme, mes amis Capricorne, et vous pouvez vous en féliciter. En tout cas, moi, je vous en félicite. Donc là, c'est vraiment l'heure du bilan et donc de vous reposer. Il se peut que vous ayez envie de prendre des congés parce que ça va être le moment, de partir en vacances et voilà, d'avoir les pieds, les doigts en éventail devant une piscine ou devant la mer, hein, tout simplement sur le sable. Un dernier message de vos guides et de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mes amis Capricorne, pour cette semaine? Guérison, ben voilà, on y est. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors peut-être que vous arrivez à une période de guérison, c'est-à-dire que là, ça y est, il y a beaucoup de choses qui ont été nettoyées, vos blessures ont été pansées. En tout cas, les blessures pour lesquelles, voilà, qui ont été peut-être ravivées dans telle et telle situation ou avec telle et telle personne, là on vous dit bien que cela ne va plus vous toucher comme avant. Voyez? Voilà. Il y a vraiment ici une idée d'avoir guéri de ces blessures, mais pas que. Je pense qu'il y a une très belle transformation intérieure qui arrive pour vous. Voilà mes amis Capricorne pour cette semaine. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite. Pensez, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, pensez à partager la vidéo et à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. À très vite les Capricornes.